Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 22 avril 2025. Petite update rapide, très très courte. Je vais en faire très régulièrement, voire même avec des idées de setup. Donc bon, je vous ai laissé ici sur cette petite pichenette de Outrange. Pour l'instant, ça fait le taf. Alors, on ne s'excite pas, je vais vous montrer les niveaux d'invalidation que je trouve pertinents. Oh, je suis allé sur cette charte vierge. Donc bon, on était sur des niveaux où il était assez intéressant de se mettre à risque. Alors ça ne veut pas dire qu'on va retrouver le bas de range. Se positionner maintenant, je trouve ça un petit peu risqué, bien sûr. Hein. Bah oui, quand tout est dans le vert, on aura forcément, pourquoi pas, un petit rebond avant de repartir si la tendance elle est vraiment haussière. Et donc, les niveaux que je surveille personnellement, ils se situent sur le Nasdaq. On a eu la grosse explosion du Nasdaq, une explosion assez historique en termes de volatilité à la hausse en termes de temps aussi, plus 13% en même pas 3 bougies. Bon, les market makers se sont retirés hein, dans des climats aussi incertains. C'est ce qui permet, avec un carnet d'ordre qui est beaucoup moins liquide, si vous regardez sur le carnet d'ordre du CME, donc bon, bah, pas sur TradingView parce que j'ai pas le carnet d'ordre, je paye même plus la cotation ce mois-ci. Vous voyez des gaps énormes entre le bid et le ask. Et bah, tout simplement parce que les apporteurs de liquidités se retirent dans ces climats très incertain. Donc on a ces mouvements aussi importants, que ce soit à la baisse ou à la hausse également. Je vous en avais fait part dans la dernière vidéo. Ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on retrouve on retrouve et on revient travailler cette impulsion haussière sur le Nasdaq. Et finalement, c'est simplement la zone à tenir si on veut rester bullish. Donc ici dans la session américaine, on a eu de la réaction. Il faut surtout pas céder ces niveaux. Hein. Faudrait surtout pas, je dirais même, faudrait surtout pas, hop, clôturer en dessous de ce niveau-là. Donc tant qu'on est au-dessus, on peut penser bullish, et je viendrai par la suite sur le BTC. Si vous voyez qu'on commence à faire quelque chose comme ça, ici malheureusement on risque de se faire rejeter, et c'est pour aller plus bas. Hein. Ici il y a des niveaux qui nous attendent. Donc ça, c'est vraiment le scénario bearish qu'on ne veut pas voir. Pour l'instant, c'est bullish. Donc on n'y pense pas, c'est bull. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que sur le BTC, je prends le contrat perpétuel. C'est pas pour rien, c'est pour avoir accès à ce petit indicateur. Donc l'open interest. Je prends celui de Binance parce qu'il y a beaucoup de retail qui traitent dessus. Et il y a quand même un des plus gros volumes. Bon, pour les retail, avec le ratio short-long, il y a celui de Bybit qui est pas mal. Donc les baleines trade contre le retail. Donc pour les prendre à revers, ça c'est assez intéressant. C'est pour ça que je vous dis vigilance sur ces niveaux. La prise de risque a été intéressante ici. Là, ça l'est toujours, mais à tout moment on fait ça et ce n'est qu'un simple bear market rally. Bon, tout ça a été expliqué dans ma vidéo longue précédente, donc je vais pas revenir là-dessus. Ce serait beaucoup trop long. Là, c'est vraiment une petite update. Et donc là où je veux en venir, c'est que, hop, vous voyez ici tous ces niveaux qu'on laisse intacts. Donc je vais vous dessiner la zone là, toute cette trendline. À un moment donné, nous allons y revenir. Alors quand, je ne sais pas. Et pareil pour ces niveaux là. Hein. Ces niveaux sont tous intacts également. C'est pas sûr qu'on y retourne tout de suite. Il y a de gros acheteurs qui attendent sur la zone des 74 000 à grosso modo 70 000. Peut-être que l'objectif c'est de faire déplacer cette liquidité qui attend ici plus haut pour les faire FOMO, ça fait pousser les prix, et uniquement ici on se retourne. Et ensuite, et maintenant qu'il n'y a plus personne qui attendront ici parce qu'ils ont tous acheté plus haut, on peut y aller, les baleines peuvent se positionner et ensuite on verra. Donc ça c'est le scénario un petit peu à risque, c'est pour ça que il est important de regarder ce que fait le Nasdaq. On a eu une décorrélation ces derniers jours. Pour l'instant, il semblerait que ça soit le Nasdaq qui nous mentait, vu que le Nasdaq baissait pendant que le Bitcoin pump. Le Nasdaq se reprend, le BTC continue de pump. C'est positif, mais attention à cette hausse de l'open interest. C'est quoi ce pinceau là qui... en x4, c'est trop grossier ça. Tac, tac, tac. Cette hausse de open interest, souvent, bon, il y a beaucoup de longs, je pense que c'est surtout du long retail, mais forcément, il y a des shorts ouverts ici. Un contrat de long pour un contrat de short. La racine, c'est là. Pour moi, là, toutes les personnes qui se positionnent ici,
ils mettent et ils blindent leur stop sur les plus bas. Donc ici, on est venu récupérer pas mal de sommets. On pourrait y aller carrément jusqu'aux 95 000 hein, si on continue ainsi. Mais à la première signe de faiblesse, ça serait un mouvement avec une accélération baissière, hein, c'est au moins une FVG, ici baissière. Donc je reviendrai sur ces termes sûrement dans les prochains contenus. Donc une accélération baissière avec du coup un déséquilibre de prix et donc les vendeurs qui prennent l'ascendant sur les acheteurs. Et là on a un premier retournement qui pourrait se continuer par un changement de dynamique. Donc la structure qui s'inverse avec la cassure d'un support majeur, le retest et la continuation baissière en chassant toute cyclicité. Tant que vous ne voyez pas ça, vous pouvez vous dire ok, on peut continuer à aller plus loin. Ça s'est produit sur le range précédent. Donc je vais vous montrer juste ici avant de revenir sur l'exemple passé où on n'a pas eu justement de retest de toute cette explosion d'open interest. Mais là, si je reviens juste sur les précédents jours, vous voyez ici, explosion, on a une explosion sur toute cette zone. Ce sont des niveaux qu'on revient travailler à l'avenir. Les derniers exemples, ça serait ici. Hop. Ici, ça longue. On s'occupe des shorts. On sait qu'il y a des longues aussi qui sont ouverts. On retourne avec cette mèche, les récupérer. Ici, alors je vais vous dessiner tout ça, ce sera plus simple. Hop. Donc ici, on a une explosion de l'open interest. Donc grosso modo, ici, on sait que c'est la racine de ce mouvement. Donc à peu près ici, on sait que ça sera un niveau où on va y revenir. Vous voyez, on y revient. Ici, hop. Ici, sur cette explosion de l'open interest, il y a un intérêt, il y a un monde où on revient à la racine de tout ça. Et voire même si on se place à la place des personnes qui se positionnent ici, sous ces lows et au-dessus de ces highs pour les longues. Donc mettez-vous toujours à la place des intervenants du marché. Vous avez un open interest qui explose. Où est-ce que vous positionnez votre stop loss? Généralement, quand on revient sur son prix d'entrée, il y a de la clôture de position. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on revient à la racine d'un mouvement, on a toujours une petite consolidation avec des stops qui sont pris. Et ce sont des niveaux où on revient très souvent, les extrémités de ces niveaux, et on voit qu'il y a toujours des réactions sur ces prix. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je fais vraiment une fixette là-dessus. Donc là c'est pareil, hop, jusqu'ici grosso modo. Alors vous ne vous fiez pas qu'à ça, c'est pour ça que je vais vous montrer un des exemples plus tard, hop, jusqu'à la racine ici. Et vous voyez à chaque fois, hop. Vous voyez, à chaque fois, le marché s'occupe de chasser les longues et les shorts des intervenants qui se positionnent. Et donc ici, ici en fait, ça fait un gros bout de temps qu'on laisse les longues tranquilles. Donc on s'occupe des shorts, il n'y a pas de souci, le marché il pump. Là, on s'est occupé des shorts. On s'est occupé des shorts ici et on s'occupait des longues en premier ici. Donc ici, il n'y a pas de problème, ok. Mais vous voyez ici, il y a une zone de travail. Il y a une zone de travail avec des longues qui sont tranquilles. Et le marché, il va juste se déplacer d'un point A à un point B en niquant tout le monde. Donc ici, hop, moi je ne serais pas étonné de voir le marché revenir sur ces niveaux. Tant qu'on maintient les niveaux que je vous ai montrés précédemment sur le Nasdaq, tout va bien. Mais c'est pas pour moi un endroit où il faut se mettre à risque. Je vais me mettre en daily, sauf si... Bon, je vais d'ailleurs effacer tout ça. Sauf si nous avons une clôture nette au-dessus de ces niveaux. Là, on aurait un changement de dynamique. Et donc, si ça arrive, la prochaine zone à tenir, elle serait assez large. Elle serait comme celle-ci. Et on pourrait très bien former, en venant retester ici des niveaux qu'on a laissés ouverts d'imbalance, on pourrait très bien revenir chasser tous les longues et former une espèce de épaule, tête, épaule. Ça, c'est le scénario bullish à court terme. Il se peut qu'on ne revienne pas retravailler cette zone. Et c'est là tout l'intérêt de ce speech. C'est qu'à la sortie du range précédent,
ici. Donc vous voyez, hein, je vais vous refaire très rapidement pour pas vous embêter avec ça. Donc vous voyez ici, hop, je vais zoomer un petit peu. Vous voyez, la dernière explosion, elle se fait sur ces niveaux. Donc ici, on a une explosion de l'open interest. On vient chasser tous les stops et ensuite on vient récupérer la base de tous ces niveaux avec, on peut s'en douter ici, les stop loss de toutes les personnes qui sont rentrées ici. Donc si on se met à la place des longues sous le dernier lot. Et on peut faire ce travail sur tout le range. Donc pareil. Mais ça ne marche pas à chaque fois. Et notamment donc la dernière sortie de ce range. Je vais dézoomer pour y voir un petit peu plus clair. Hop, c'était ici. Hop, ici, vous voyez, on a eu cette explosion. Et en fait, ici, on a des personnes qui long et qui short. Donc les shorts, ils sont liquidés. Mais le prix se maintient. Donc on ne vient pas retravailler cette zone. On laisse tous les longs tranquilles. Donc peut-être qu'on est dans ce climat. Si nous sommes dans ce climat, le marché peut ne pas revenir sur ces niveaux. Et par contre, c'est pas ce que je privilégierais. Donc tout de même, attention. Voilà, attention à cette zone. L'idéal, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça serait de voir quelque chose comme ça. Peut-être une dernière pichenette et une reprise haussière assez brutale. Ce qui serait encourageant, ça serait de voir le Nasdaq maintenir sa zone. Hop. Pour commencer. Pour l'instant, on a de la réaction. Ce qui serait encourageant, ça serait de venir casser son précédent high avec une belle clôture au-dessus. Donc quelque chose comme ça. Peu importe hein, qu'on revienne retester ou pas. Et si on aurait une deuxième zone, on aurait une belle résistance ici. Hein. On aurait une belle résistance et à partir de ce moment-là, on peut très bien trouver des points d'entrée dans cette zone avec l'objectif tous ces niveaux pour commencer et ensuite on verra. Voilà pour cette petite update. À très vite pour la suite. Abonne-toi, je vais les enchaîner les vidéos là.